Que signifie Bouddha? Je vous ai dit la semaine dernière que nous allions aborder ce problème. Et comme nous avons vu la première question que je consacrais à la Prajnaparamita, c'est-à-dire la conscience la plus haute, la plus éveillée, telle inaccessible, etc. Eh bien cette fois-ci, j'ai choisi le questionnement de Subhuti, le grand disciple du Bouddha, qui demande à celui-ci, maître, que signifie Bouddha? Que signifie votre nom donc? Alors le Bouddha répond, eh bien écoute Subhuti, Bouddha c'est en fait la réalité. Bouddha c'est celui qui comprend tous les facteurs de l'existence. Celui qui réalise cela est un Bouddha. Alors bien sûr, nous savons également que Bouddha signifie éveil, être éveillé. Mais pour connaître tous les facteurs de l'existence, que faut-il donc faire? Beaucoup vous diront que c'est quand même très compliqué. En fait, c'est même pratiquement impossible. Là, ce sont les Cassandres qui vont vous dire ça. En fait, c'est extrêmement simple. Pratiquer régulièrement, toute sa vie, assidûment, la méditation zazen. Pour les pratiquants des écoles japonaises, eh bien voilà, c'est cela la solution pour effectivement toucher l'état de Bouddha. Vous voyez, c'est assez simple en fait. C'est simple dans la pratique, c'est simple à expliquer, mais alors dans la durée, là, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup abandonnent en cours de route, car pour eux, c'est vraiment beaucoup trop de contraintes. Pensez donc, il faut changer beaucoup de choses dans sa vie. Et puis tous les jours, mettre le zazen au programme, c'est pas toujours simple. Et pourtant, zazen nous conduit à la porte de l'éveil. Vous avez remarqué que je vous ai dit qu'il nous amenait à la porte, pas au cœur du problème. Car ensuite, une fois arrivé devant la porte, il faut la franchir. Cela veut dire se plonger plus profondément au sein de cette abyssale réalité objective, accepter un total dépouillement, s'abandonner totalement, laisser l'ego se diluer sur le coussin. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que dans les lieux de pratique ne subsistent que les Bouddhas. Des êtres perfectibles qui ont choisi le cheminement de l'éveil, et cela même sans en avoir aucune conscience. Chaque méditant trace sa route vers cette porte battante de l'éveil incommensurable. Zazen nous conduit à connaître d'un coup tous les facteurs de l'existence, à comprendre, mais peut-être pas à toucher. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas toucher? C'est une question. Eh bien, parce qu'il y a à comprendre que ce qui est à comprendre est insaisissable. Même pas par des mots, même pas par des concepts. La nature de Bouddha, de par sa nature même, est parfaitement insaisissable. Elle est au-delà de toute conception. Ne cherchez pas avec votre mental à en faire une image, cela ne servirait à rien. Par exemple, pourriez-vous saisir ce que vous êtes en ce moment même? Dans la plus parfaite concentration, vous pouvez réaliser ce que vous êtes, bien sûr, l'habitant d'un corps animé par une conscience que vous identifiez comme étant le centre de gravité de votre ego et donc de vous-même. Mais vous percevez également ce que vous n'êtes pas, un vide existentiel, ce vide qui vous questionne. Tous les facteurs de l'existence sont Bouddha, parce qu'ils se fondent en une seule et même chose, le un avec un U majuscule. Et lorsque cela est compris, eh bien tout est compris.
même la nature de votre ego. La nature de votre ego, qui est une nature sans aucune nature. Elle ne s'appuie sur rien, sinon sur votre mental. Vous voyez que ce n'est pas simple. Lorsque tout est compris, alors le Bouddha apparaît. Et ce Bouddha qui apparaît, eh bien c'est vous. C'est une expérience inénarrable, elle est également indescriptible. Lorsque le un soudain surgit, vous réalisez que dans cette apparition, soudain, vous disparaissez totalement. Vous disparaissez en tant que conscience consciente. Vous disparaissez dans cela qui est, dans votre propre réalité. C'est une notion qui vous dépasse totalement. C'est réaliser cela que d'être Bouddha. C'est donc un chapitre très important de la Prajnaparamita, le sutra de la grande sagesse, pas après pas, dans ce discours avec Subhuti. Nous avançons, pas à pas, vers cette propre réalisation qui est notre réalisation. On pourrait presque affirmer que le Bouddha historique nous prend par la main et nous amène là où lui-même a déjà voyagé. Cela, il le fait avec compassion. Alors reprenons cette question de Subhuti. Que signifie Bouddha? Bouddha est la réalité. Bouddha est ce qui est. Comprenant complètement tous les facteurs de l'existence, le Bouddha alors apparaît. Et puis si vous vous posez des questions à propos de la grande et parfaite sagesse, eh bien je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà. Et puis n'oubliez pas de mettre un pouce positif. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements dans la rubrique auteur. Vous tapez Félix Hélène, c'est comme ça ils seront écrits, ce sera plus simple. Et puis je vais terminer bien sûr avec Osho, parce que j'aime bien terminer avec des petites citations. Il dit: tout ce qui devient une habitude tue notre capacité à répondre spontanément et dans le moment présent. N'oubliez pas le pouce, hein, c'est important. À bientôt.